Le silence. Un silence glacial qui pèse sur les 9 mondes comme une chape de plomb. Ce n'est pas le silence de la paix, mais celui de l'agonie. Bienvenue sur Yggdrasil. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit le plus sombre, le plus terrifiant et le plus grandiose de la mythologie nordique, le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Tout commence par le Fimbulvetr. Imaginez 3 hivers successifs, sans un seul été pour réchauffer la terre, sans une seule lueur d'espoir pour apaiser les cœurs. La neige tombe de toutes les directions, portée par des vents hurlants qui ne s'arrêtent jamais, gelant les rivières et transformant les océans en plaines de glace morte. Le soleil, jadis source de vie, perd sa force et pâlit derrière un voile de givre éternel. Dans ce chaos blanc, l'humanité s'effondre. Les liens du sang, autrefois sacrés, se brisent sous la morsure de la faim. Les frères s'entretuent pour une poignée de grains, les pères trahissent leurs fils pour une pelisse de fourrure. La morale s'évapore, il ne reste que la survie brute, sauvage et désespérée. C'est l'âge des haches, l'âge des épées, l'âge des loups. Mais le pire reste à venir. Dans le ciel noirci, les loups Skoll et Hati, qui pourchassent le soleil et la lune depuis l'aube des temps, finissent par rattraper leur proie. Ils ouvrent leurs mâchoires béantes, imprégnées de la haine des géants, et dévorent les astres. Le monde est plongé dans une obscurité totale, une nuit sans fin où seules les étoiles tombent du firmament comme des larmes de feu. C'est à ce moment précis que la terre tremble jusque dans ses fondations. Les montagnes les plus hautes s'écroulent, les forêts millénaires sont déracinées, et les liens les plus solides, forgés par la magie des nains, se rompent enfin. Fenrir, le loup colossal, dont la stature défie l'imagination et dont la mâchoire supérieure touche le ciel tandis que l'inférieure racle la terre, brise ses chaînes magiques, le lien Gleipnir. Ses yeux brûlent d'une rage accumulée pendant des siècles d'emprisonnement. Dans les profondeurs de l'océan, Jormungand, le serpent de Midgard, se tord de fureur. Son mouvement colossal crée des raz-de-marée gigantesques qui inondent les terres des hommes, engloutissant les cités et les ports. Il s'extirpe des abysses, crachant son venin corrosif dans l'eau et dans l'air, empoisonnant chaque parcelle d'oxygène, transformant le ciel en un brouillard mortel. Puis vient le bruit sinistre des bois qui craquent. Le Nagelfar, l'effroyable navire construit avec les ongles non coupés des morts, est mis à flot sur les eaux déchaînées. À sa barre se tient Loki, le dieu de la malice, le traître enfin libéré de son supplice éternel. Il mène une armée de géants du givre, de monstres et de spectres venus du Helheim, les morts sans honneur qui réclament vengeance. Mais ils ne sont pas seuls. Du sud, les cieux se déchirent littéralement, révélant une lueur apocalyptique. Les fils de Muspel surgissent dans un fracas de tonnerre, menés par Surt, le géant de feu primordial. Son épée flamboyante brille plus intensément que le soleil disparu, laissant derrière elle un sillage de cendres. Alors que ses forces démoniaques convergent, le pont Bifrost, l'arc-en-ciel sacré qui relie les mondes, s'effondre dans un fracas assourdissant sous le poids des légions de feu. Heimdall, le gardien infatigable des dieux, dont Louis perçoit la pousse de l'herbe, saisit sa corne Gjallarhorn. Il y souffle un coup si puissant, si pur et si terrible, qu'il résonne dans chaque recoin de l'univers, jusqu'aux racines les plus profondes d'Yggdrasil. Les dieux s'éveillent. L'heure n'est plus au banquet, mais au trépas glorieux. Odin, le père de tout, chevauche vers la fontaine de Mimir pour consulter une dernière fois la tête coupée du sage, cherchant une faille dans le destin. Mais les Norns ont déjà tranché le fil, le destin est scellé. Les As, parés de leurs armures d'or, et les guerriers du Valhalla, les Einherjar, s'arment pour l'ultime bataille. Le champ de bataille final est la plaine de Vigrid, une étendue désolée qui s'étire sur 100 lieues dans toutes les directions. C'est ici que les légendes vont mourir. Odin, monté sur son destrier à 8 jambes Sleipnir, la lance Gungnir pointée vers l'horizon, s'élance pour affronter Fenrir. Le combat est titanesque, mais le loup est devenu la force destructrice ultime. Dans un rugissement qui déchire l'espace-temps, Fenrir dévore le père des dieux. Odin, le sage, le magicien, n'est plus. Mais son fils Vidar, le dieu silencieux, mu par une vengeance froide, s'élance. Armé de sa chaussure de cuir légendaire, il pose son pied sur la mâchoire du loup et d'un geste d'une force surhumaine, il déchire la gueule du monstre jusqu'au cœur. À quelques mètres de là, Thor, le protecteur de Midgard, affronte son ennemi de toujours, le serpent de Midgard.
Le tonnerre gronde une dernière fois, plus fort que jamais. Dans un effort qui fait trembler la réalité, Thor abat son marteau Mjolnir sur le crâne du monstre, brisant ses os comme du verre. Le serpent s'effondre, mort. Mais la victoire est de courte durée. Après avoir fait 9 pas chancelants, le dieu du tonnerre s'écroule à son tour, les poumons brûlés par le venin noir du reptile. Frey, privé de son épée magique, tombe sous les coups de Surtr. Tyr, le dieu de la justice, et le chien du enfer, Garm, s'entretuent dans un duel sanglant. Heimdall et Loki, les deux opposés, s'affrontent dans une danse de l'âme finale où aucun ne survit à ses blessures. Le monde n'est plus qu'un charnier de dieux et de monstres. Surtr, le géant noir, lève alors son épée de feu vers le zénith et embrase l'univers entier. Yggdrasil, l'arbre-monde, tremble jusque dans ses fibres les plus intimes, enveloppé par les flammes de la fin des temps. La terre, calcinée, sombre enfin dans l'océan bouillonnant, rejoignant le vide originel, le Ginnungagap. Tout semble perdu. L'obscurité et l'eau reprennent leurs droits. Pourtant, au-delà de ce néant, le miracle de la vie persiste. Du chaos fumant et des eaux noires, une nouvelle terre émerge lentement, plus verte, plus belle et plus fertile que l'ancienne. Les cascades coulent à nouveau, les aigles survolent les montagnes. Les fils d'Odin et de Thor, Vidar, Vali, Maudit et Magni, ayant survécu au cataclysme, se retrouvent dans l'herbe haute d'un nouveau matin. Ils découvrent dans l'herbe les tables d'or des anciens dieux, symbole de la sagesse passée. Et dans l'abri protecteur du tronc d'Yggdrasil, 2 humains, Lif et Liftrazir, s'éveillent. Ils ont survécu en se nourrissant de la rosée du matin, et ils sortent maintenant pour repeupler ce monde purifié. Le cycle recommence. L'ordre renaît des cendres. Le Ragnarok n'était pas un adieu, mais une métamorphose nécessaire. Le crépuscule a laissé place à une aube éternelle.